se présente celui qui est certainement le plus grand patineur de ces 5 dernières années, avec 3 titres de champion du monde, un titre de vice-champion du monde, 4 victoires ici au trophée Lalique, le russe Alexei Yagoudine, qui pour certains même, Annick, je crois que vous êtes de cet avis, est simplement l'un des meilleurs patineurs de tous les temps, déjà à son si jeune âge encore. Effectivement, et découvrons ce nouveau programme. Quadruple boucle piqué, triple boucle piqué, parfait. Alors, bande originale du film L'homme au masque de fer pour l'accompagner, c'est donc son tout nouveau programme. Et ce thème de libération lui va à ravir. Allez Alexei, allez! Ah, une petite erreur sur le deuxième quadruple. Notez tout de même qu'il s'agit d'une erreur sur une tentative de quadruple saut. Triple axel en combinaison d'une hauteur incroyable. À nouveau. Oh là là, que c'est surprenant. Un double flip au lieu d'un triple. Attention ici au Rydberger, oui, cela passe mieux. C'est vrai, peut-être un petit peu de nervosité chez Alexei. Attention. Alors, chorégraphie donc l'homme au masque de fer. On connaît bien sûr cette histoire, à mi-chemin entre l'histoire et la légende, celui qui aurait peut-être été le frère jumeau de Louis XIV, enfermé dans la forteresse Sainte-Marguerite et libéré par les mousquetaires. Et il change son programme pour remettre un triple flip. Beaucoup de lucidité dans cette performance. Alexei qui donc en termine de son programme. Alexei qui a l'air un petit peu fatigué sur cette image. Je ne sais pas si c'est votre avis, Annick. Les supporters russes sont venus en nombre à Paris-Bercy. Tatiana Tarasova qu'on a brièvement aperçue sur la gauche.
Alors, ce personnage immortalisé par Alexandre Dumas dans Le Vicomte de Bragelonne, l'homme au masque de fer, va-t-il valoir 6,1 comme le dit ici un supporter, une note que nous ne connaissons pas encore en matière de patinage. Nous connaissons juste le 6-0 et Alexei, 21 ans et demi seulement. Alors, on a déjà connu des 6-0, mais je crains que ce soir ce ne soit pas le cas, Annick. Eh bien, ça n'est pas effectivement le meilleur Alexei Yagoudine. Surtout que je le vois souvent en ce moment, puisqu'il s'entraîne depuis une dizaine de jours à Champigny avec nous. Je suis surprise qu'il ait ce manque de conditions physiques à la fin de son programme, car il tient très bien son programme à l'entraînement. Et il semblait vraiment fatigué. Regardez cette entrée de programme, tout à fait extraordinaire. La légèreté de ces 4 tours, enchaînés avec un triple compliqué, un tour, 2 tours, 3 tours. C'est très très net à l'arrivée. Le deuxième quadruple, je pense, il n'est pas contrôlé alors qu'il le maîtrise vraiment bien à l'entraînement. Vous voyez, hop, un retour et une main posée. Et puis, il y a cette grossière erreur sur le double flip et non le triple flip. Ici, le ralenti du triple axel. Enchaîné, si ma mémoire est bonne, tout à fait, avec un triple boucle piqué. Alors, bien sûr, techniquement, c'est tout de même un programme à 6 triples sauts et à 1 quadruple. Même à 2 quadruples sauts. Enfin, si Le deuxième ne doit pas être comptabilisé par les juges car il n'est pas contrôlé. Un quadruple saut et demi. Voilà. Je vois que vous aimez bien Yagoudine, Nelson. Ah, je ne suis pas le seul. Non, non, c'est vrai. Moi aussi, j'aime beaucoup ce patineur qui s'est donné de lui-même. Et tout de même, 2 erreurs surprenantes sur des sauts qui ne sont pas les sauts les plus difficiles, puisque le triple loop et le triple flip sont des sauts tout à fait anodins pour lui. Et on voit effectivement la note technique. Je trouve que le 5-8 est gentil, car même si nous aimons beaucoup Alexei Yagoudine, avec 2 erreurs, 5-7, 5-6 me semble normal. La deuxième devrait monter. Oh oui. C'est normal, car le programme est très charismatique, le programme est très fort, le personnage est vraiment bien adapté. 5-9, 5-9, 5-8, 5-8. Thank you.